au sein d'un seul et même opérateur de compétences dont les missions sont de financer l'alternance, les contrats d'apprentissage, les contrats de professionnalisation, d'aider à outiller les branches professionnelles dans leur politique, emploi, formation professionnelle et alternance, mais également de pouvoir assurer l'anticipation des besoins en mutation économique et en formation professionnelle des différentes branches qu'ils représentent. Donc Atlas, c'est 1,6 million de salariés représentés, donc 15 branches, et dans un peu plus de 100 000 entreprises. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que l'OPCO est en pleine activité actuellement, malgré le confinement. Donc, depuis le 17 mars, comme beaucoup d'entreprises, comme beaucoup d'activités, nous avons tous été placés en confinement. Donc, les salariés restent mobilisés. Donc, tous les salariés d'Atlas sont actuellement sur le pont. On a une grosse activité, j'y reviendrai notamment sur la partie liée au Fonds national emploi-formation, mais tous les services d'Atlas, que ce soit le paiement des factures, que ce soit l'achat de formation, que ce soit les conseillers branches, tout le monde est mobilisé. Les instances paritaires continuent à se réunir. On a juste transformé un peu nos process, comme toutes les entreprises, puisque du coup, les réunions d'information collective qu'on a l'habitude de faire dans le territoire sont transformées en webinaires et on invite toutes les entreprises qui avaient l'habitude de nous transférer des documents par voie papier compte tenu des évolutions du courrier postal, à le faire sur les services en ligne. L'OPCO Atlas est un OPCO qui avait l'avantage d'avoir développé rapidement des services en ligne et on voit bien toute l'utilité que cela peut avoir dans un contexte de confinement. Donc 100% de l'équipe en télétravail, 100% de l'équipe mobilisée et un maintien des activités de financement des formations auprès des entreprises. On sait qu'aussi le sujet de la trésorerie peut être un sujet important actuellement dans les entreprises, donc on permet à chaque entreprise adhérente de pouvoir moduler l'échéancier de paiement des formations directement depuis son espace en ligne, ce qui lui permet d'avoir un paiement plus rapide de la part de l'OPCO. On maintient également le financement de tous les apprentis via le coût contrat payé au centre de formation d'apprentis. Donc l'intégralité des conditions de financement du secteur de la formation est assurée et l'OPCO reste pleinement mobilisé. Donc on a eu une petite chute d'activité pendant du 16 au 30 mars avec environ 120 dossiers par jour alors que d'habitude on en a un peu plus de 400. Mais on revient depuis la fin du mois d'avril, on revient à des niveaux importants d'activité, ce qui souligne bien que l'activité formation reste importante. Alors, l'objectif de ma présentation aujourd'hui est de vous présenter un des dispositifs phares actuellement que vous pouvez mobiliser en tant qu'entreprise, c'est le FNE Formation. Il en existe bien entendu d'autres. Le reste des formations classiques, on va dire, sont mobilisables, avec la condition qu'elles doivent maintenant s'organiser du fait du confinement à distance. Il y a eu un communiqué de presse aujourd'hui du ministère du Travail qui indiquait que les centres de formation pourraient réouvrir à partir du 11 mai s'ils respectent les protocoles de respect des conditions sanitaires classiques. Donc, moyennant cette réserve-là, toutes les formations peuvent avoir lieu actuellement à distance. Concernant le FNE formation, donc il faut peut-être faire un petit retour en arrière. Le FNE, donc Fonds national emploi-formation, est un dispositif qui existe depuis quelque temps. En matière de formation, elle permettait d'être un palliatif à l'activité partielle dans des secteurs qui étaient touchés par des mutations économiques. Donc c'était le cas, on a eu notamment sur certains bureaux d'études ou sur d'autres activités, on a pu avoir des secteurs entiers qui étaient concernés par ces mutations-là et qui ont dû nécessiter en fait, pour éviter de passer sur de l'activité partielle, la mobilisation d'accès à la formation avec des tarifs avantageux, avec des prises en charge qui pouvaient monter jusqu'à 70% dans le passé et une rémunération indemnisée par ailleurs par l'État. Voilà, donc ça, c'était dans le passé. Compte tenu de la crise actuelle du Covid, le gouvernement a souhaité largement développer le recours à la formation pendant l'activité partielle, ce qui fait que
il a attribué une enveloppe globale de 500 millions d'euros à ce Fonds national d'emploi-formation et l'a adossé à l'activité partielle. Donc, ce qui veut dire que toute entreprise actuellement qui a déclaré des salariés en activité partielle peut recourir à cette aide pour se voir prendre en charge l'intégralité des coûts pédagogiques de la formation. Donc, je vais venir dans le détail, mais voilà, il faut que vous compreniez que le principe, c'est donc que si vous êtes une entreprise, vous avez déclaré les salariés en activité partielle et vous souhaitez utiliser ce temps pour maintenir l'employabilité, maintenir les compétences, développer aussi les compétences de vos salariés afin que lorsque la reprise va arriver, vous soyez prêts à relancer votre entreprise et à pouvoir attaquer de nouveaux marchés. À ce moment-là, le FNE Formation est une réponse. Alors, pourquoi le FNE Formation? Déjà, il y a, en termes de contexte, vous avez à ce jour en France plus de 11 millions de salariés qui sont en activité partielle. C'est du jamais vu dans un peu plus de 910 000 entreprises. Donc quasiment plus même de 1 salarié sur 2 du secteur privé est en activité partielle. C'est un choix qui a été fait par le gouvernement de privilégier l'activité partielle pour éviter les licenciements massifs dans les entreprises. Donc c'est un choix qui a un coût, puisque au dernier comptage, on était quasiment à 30 milliards d'euros rien que pour la partie activité partielle, donc c'est un coût important, mais c'est un coût aussi qui est un investissement dans l'avenir pour éviter les licenciements dans les entreprises. Donc une fois que les salariés sont déclarés en activité partielle, il est utile, ça c'est la prise de position du gouvernement, de pouvoir profiter de ce temps-là pour aider ces entreprises, aider leurs salariés à se former pour garder leurs compétences, acquérir peut-être de nouvelles compétences et pouvoir être prêt au moment de la reprise, sans perte d'emploi. Alors, qui est concerné? C'est l'objet du premier slide que je vous présente là, qui est concerné par l'activité partielle. Alors, pas l'activité partielle, mon propos ici va concerner uniquement la prise en charge des formations. Pour tout ce qui concerne en fait la partie indemnisation de la rémunération de vos salariés en activité partielle, c'est un sujet, je vous renvoie peut-être sur des échanges sur toutes les fiches pratiques qui ont été mises en place par le ministère du Travail et également par les échanges que vous pouvez avoir avec les directs. Donc, les choses ont été mises en place là-dessus. Et l'OPCO, lui, n'intervient pas sur la partie indemnisation, il intervient sur la partie formation. Alors, sur la partie formation, donc, qui est concerné par le FNE Formation renforcé dans le cadre de la crise du Covid? Ce sont tous les salariés du privé, donc des salariés qui sont volontaires, et des salariés qui sont placés en activité partielle. Donc, il est bien important de souligner qu'un accord écrit des salariés qui sont placés en activité partielle est obligatoire pour la mise en œuvre d'une formation. Il n'y a pas de critères de taille d'entreprise, pas de critères de secteur d'activité, sauf mesure contraire de la directe de votre région. Sont exclus de ce dispositif les alternants, donc les personnes en contrat de professionnalisation, en contrat d'apprentissage, puisque par ailleurs, ils bénéficient, comme je vous l'ai indiqué, du maintien du financement des centres de formation d'apprentis pour la poursuite de leur cursus. Donc, ils ont déjà une formation en cours. Ça, c'est les personnes qui sont éligibles à ce fonds. Alors, quelles sont les formations qui sont éligibles? Pendant ce temps de formation, pendant le confinement, sont éligibles tout type de formation, actions de formation au sens large, les bilans de compétences, les actions de validation des acquis de l'expérience. Par contre, vous ne pouvez pas financer les actions de formation en contrat d'apprentissage ni en contrat de professionnalisation, et les formations obligatoires liées à la sécurité. C'est celles qui sont prévues dans le Code du travail en termes d'hygiène, sécurité, santé au travail. Donc, on est vraiment sur des éléments propres au Code du travail. Par contre, les formations pour avoir des habilitations, les formations pour avoir des formations qui peuvent être obligatoires au sens métier du terme, on a notamment le cas avec notamment la directive assurance, celles-là sont éligibles. Ça, c'est important à préciser. La formation doit permettre aux salariés de développer des compétences et de renforcer son employabilité. Donc, la formation doit être réalisée à distance,
pour les raisons de confinement que j'ai évoquées, pendant les périodes d'inactivité des salariés. Donc, ils ne peuvent pas le faire s'ils sont, on va dire, sur une partie de leur temps en activité partielle. Ils doivent le faire pendant la période d'inactivité, c'est-à-dire hors temps de travail, au titre des heures chômées. Et depuis le 1er mars, alors ça c'est important, c'est-à-dire qu'il y a un principe de rétroactivité qui a été mis en place. Si une entreprise fait une demande actuellement et qu'elle a engagé déjà une action de ce type-là au titre du 1er mars, pour autant qu'elle ait déjà eu sa confirmation, son attestation d'activité partielle de la part de la directe, la rétroactivité est possible. Par contre, la durée de la formation ne peut pas excéder la période d'activité partielle. Alors, quel est le financement qui est disponible dans la période actuelle? Donc, la prise en charge, comme je l'ai indiqué en introduction, c'est une prise en charge intégrale des coûts pédagogiques par l'État. 100%, sans plafond de l'État. La rémunération est prise en charge, comme je l'ai dit aussi, au titre de l'indemnisation de l'activité partielle. Donc là, je parle uniquement de la prise en charge des coûts pédagogiques des formations. Donc c'est 100%. Il n'y a pas de frais annexes dans le sens où, comme on est sur des formations à distance, tous les frais annexes habituels, que ce soit l'hébergement, la restauration, du transport, sont considérés comme étant écartés. On est vraiment sur la formation à distance, du coup, les coûts pédagogiques égalent le coût de la formation. En termes d'instruction, le seuil, l'État a souhaité mettre en place un seuil à 1 500 € TTC. En dessous de 1 500 € par salarié, l'instruction est rapide et quasi pas automatique, mais en tout cas elle est très très rapide. Et au-dessus de 1 500 €, il y a une instruction un peu plus approfondie avec l'OPCO sur la pertinence de l'action de formation et le coût horaire. Donc on regarde un peu avec l'instructeur si le montant est justifié et si cela correspond au prix du marché, voilà, pour éviter des abus éventuels ou des effets de levier. Le versement de l'aide, donc grâce à la subrogation de paiement, le versement de l'aide est versé directement à l'organisme de formation qui se charge de la facturation. Donc le FNE Formation ne peut pas se cumuler avec d'autres dispositifs pour le financement des mêmes actions de formation. Alors, comment déposer une demande? Donc, votre interlocuteur, c'est l'OPCO. L'État, face à l'importance et au volume d'actions à mobiliser, a souhaité pouvoir s'appuyer sur les OPCO pour pouvoir réguler le flux et pouvoir instruire les demandes. Donc, dans toutes les régions, l'OPCO Atlas, qui est votre OPCO, a signé des conventions de délégation avec les directs, ce qui lui permet d'être l'interlocuteur direct et privilégié des entreprises. Vous n'avez pas affaire directement à la directe, mais vous avez affaire à l'OPCO, qui est votre interlocuteur. Et donc, vous pouvez, via les services en ligne MyAtlas, pour lesquels vous avez vos codes de connexion habituels, déposer un dossier directement auprès de nous. Donc pour cela, il faut que vous puissiez sur votre espace sélectionner le dispositif plan, indiquer un tag FNE avant l'intitulé de la formation que vous avez trouvée. Par exemple, si vous avez trouvé une formation managée à distance, vous rajoutez juste avant le tag FNE pour que nos instructeurs puissent bien identifier que c'est une demande dans le cadre du process FNE. À partir de là, il faut joindre les pièces justificatives suivantes. Donc, une demande de subvention de l'État, comprenant la notification de l'autorisation de recours à l'activité partielle, la copie de la décision d'autorisation de placement en activité partielle, une attestation sur l'honneur de placement en activité partielle des stagiaires, le programme de formation ou tout document qui comporte l'objectif professionnel de l'action, un devis ou une convention de formation que vous avez signée avec l'organisme de formation avec lequel vous voulez passer, et l'accord écrit du ou des salariés pour suivre la formation. À partir de là, lorsque vous avez saisi votre dossier, nous répondons très rapidement sur un accord de principe et derrière, les choses se mettent en place rapidement et nous gérons directement la chose ensuite avec l'organisme de formation dans le cadre de la subrogation comme je l'ai évoqué.
Donc, on a déjà beaucoup de demandes puisque à ce jour, on est quasiment à près de 5 millions d'euros de dossiers demandés auprès de l'Atlas. Et du coup, nous avons déjà voilà, beaucoup d'entreprises qui souhaitent profiter de ce temps pour former leurs salariés et recourir donc au FNE formation. Alors, un petit complément. L'État a introduit récemment une modification qui convient de porter à votre connaissance. C'est que pour toute entreprise qui souhaite, qui a déjà déposé un dossier de formation pour des salariés en activité partielle, elle peut élargir, si elle le souhaite, le périmètre des bénéficiaires de cette formation-là également à des salariés qui ne sont pas en activité partielle, mais elle ne peut le faire que si elle exerce une demande avant le 31 mai. Voilà. Donc, la demande pourra encourir après, mais en tout cas, avant le 31 mai, il faut qu'elle puisse faire la demande et l'État prendra en charge dans les mêmes conditions que pour les salariés en activité partielle, ceux qui ne sont pas en activité partielle. La seule condition, c'est qu'il faut que l'entreprise ait déjà fait une demande de formation pour des salariés qui, eux, sont en activité partielle. On ne peut pas commencer par le faire de prime abord comme ça. Voilà. Voilà pour la présentation générale sur l'Opco Atlas, son activité, sa continuité de service, mais également donc, ce dispositif de FNE formation, donc de prise en charge de formation dans le cadre de la période d'activité partielle que beaucoup d'entreprises actuellement vivent. Merci beaucoup pour votre présentation. On va maintenant, enfin, au fur et à mesure, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. On les prend au fur et à mesure en compte et on les posera à la fin des deux présentations, parce qu'il y a peut-être des questions que vous vous posez par rapport à certaines formations ou enfin, dans tous les cas, on les prendra en compte et on les prendra au fur et à mesure à la fin et on fera un petit récap. Maintenant, Donc bonjour à toutes et tous. Oula, faut que j'arrive à trouver le truc. C'est ça. Donc moi je suis Sylvain Tessier, économiste de la construction, secrétaire général de l'Intec et également en charge de la formation. Donc l'idée c'est de poursuivre un peu sur cette présentation. On a bien compris que il y avait avec cette disposition du FNE les moyens d'aller effectivement suivre des parcours de formation voilà, durant cette période et dans les mois à venir. Intec, le syndicat Intec dispose d'une branche effectivement qui s'appelle Intec Service qui dispense des parcours de formation depuis de très nombreuses années et qui dispose également de formation à distance. On a commencé en 2017 à proposer un premier parcours sur le BIM et depuis on a continué sur aujourd'hui six parcours complètement e-learning, donc de type MOOC. En cumulant ces parcours, on atteint effectivement plus de 8000 apprenants. Et on poursuit ce développement. Donc ces MOOC sont une première réponse à comment se former actuellement. On en parlait avec Monsieur Huard, effectivement, la qualité de ces formations distancielles est une des ressources nécessaires pour faire en sorte que, que les formations soient vraiment réussies et soient agréables à suivre. Et donc, j'espère qu'on a fait ce qu'il fallait depuis ces quelques années avec l'expérience pour faire en sorte que ces formations en e-learning soient les plus agréables possibles. Bien sûr, on rentre dans l'ensemble des cheminements, des chemins de certification de nos formations. Ce sont des vraies formations qu'on peut suivre à son rythme et qui, à la fin, sous couvert d'avoir réussi à répondre correctement aux questions,
permet d'obtenir une attestation de formation qui peut être reconnue également par des organismes de qualification professionnelle. Euh, donc effectivement, ces formations à distance bon, requièrent exactement la même qualité que si on était en salle avec un formateur. Elles sont plus économiques pour tout le monde, y compris pour les stagiaires et donc l'employeur. Il y a en permanence un support technique qui reste présent au cours de ces formations pour répondre d'une part aux questions très techniques sur la thématique développée, mais également éventuellement sur des bugs informatiques ou des blocages, sachant qu'on utilise des outils et des plateformes très dédiés à ces parcours de formation. On le verra en complément des MOOC, on développe un système de classe virtuelle, donc vraiment de formation en salle, mais à distance, quelque part. Et à chaque fois, on veille à limiter les parcours à 12 apprenants maximum, c'est-à-dire que ce sont des vraies formations avec une interactivité renforcée. Ce ne sont pas des formations, voilà, c'est des vraies formations dont chacun doit pouvoir s'exprimer, poser ses questions et échanger avec le formateur ou ses collègues. Donc les thématiques aujourd'hui, elles sont assez variées. Elles traitent à la fois de ce qu'on pourrait imaginer comme des nouvelles missions à développer, c'est-à-dire que c'est aussi l'occasion peut-être d'aller de l'avant, voire de prendre de l'avance dans cette période pour mieux rebondir, d'asseoir ses connaissances, ses compétences voilà, sur des thématiques très détaillées. Je pense par exemple une initiation en acoustique ou la pratique sur un logiciel d'estimation économique des projets. Voilà, ça peut être l'occasion de venir se perfectionner et y compris de former des jeunes entrant dans le métier. Et puis également une thématique plus liée au management de nos entreprises où voilà, on peut avoir un questionnement sur comment se positionner sur le BIM ou utiliser les réseaux sociaux par exemple pour développer son activité. Voilà. Donc on a ces thématiques qui sont déjà en cours et on continue à développer ces thématiques. Là, on est dans la catégorie classe virtuelle, donc un formateur à distance qui prodigue sa formation à des stagiaires, eux aussi en distance, mais réunis dans un seul moment, au maximum 12 personnes, et qui suivent en même temps la même formation et interagissent en direct. Et puis on a également les MOOC qui sont un autre format. Donc là, chacun vient se connecter à son sujet. Les tarifs sont beaucoup moindres évidemment parce qu'on est sur maximum 180 € hors taxe pour suivre un MOOC de l'équivalent d'une journée de formation. On peut le suivre, les MOOC sont ouverts pendant 6 mois, donc on peut le suivre vraiment à son rythme, y revenir lorsqu'on a besoin, revisionner les contenus, les vidéos, les documents, refaire les quiz. Voilà, donc on a plusieurs thématiques, elles s'affichent un peu dans l'ordre, donc hop, je reviens là. Une thématique sur l'attribution des marchés de travaux et bien identifier comment manager cette phase extrêmement importante dans notre métier. Une thématique en lien avec la réglementation en cours et à venir sur les bilans carbone, donc l'analyse de cycle de vie, où on vient comprendre comment demain on devra intégrer cette notion de carbone dans la prescription de nos projets. Une thématique sur la méthode d'estimation de maîtrise des coûts qui s'appelle la méthode INTEC, développée depuis plus de 30 ans. Et donc là, l'idée, c'est de donner tous les outils pour utiliser cette méthode qui permet
vraiment fiabiliser les estimations et les rapprochements entre projets. Euh, un autre MOOC qui est plutôt un MOOC d'entrée destiné à, à bien identifier ce que peuvent être les missions et les métiers des économies de la construction. Je me suis permis d'ailleurs de répondre dans le chat à une question là-dessus. Je pense que ça permet de faire un tour d'horizon de ce que peuvent être nos missions. Et ensuite, voilà, à chacun de se positionner en fonction de ses différentes missions. Un économiste peut faire intervenir à différents stades d'une opération, euh, soit en AMO, soit en maîtrise d'œuvre, soit même en exploitation des bâtiments, ainsi de suite. Donc ce MOOC-là est gratuit parce qu'il est destiné à un très large public, pas uniquement professionnel. Euh, voilà, il y en a un autre un MOOC qui traite de l'efficacité énergétique. On le voit ici, qui permet aux économistes de s'approprier cette notion d'amélioration thermique, notamment des bâtiments, et de pouvoir continuer à être force de proposition dans ce domaine. Et puis, on attend un nouveau MOOC sur l'accessibilité des bâtiments, une réglementation ancienne maintenant, mais qui s'est encore renouvelée récemment et qui mérite toujours, je pense, quelques notions pour nos projets. Donc, ce MOOC arrive voilà, dès la mi-mai de cette année, et à suivre un autre MOOC sur le coût global, dont la date n'a pas été fixée encore, mais voilà, qui est en cours de création et qui arrivera aussi pour cette année 2020. Donc l'ensemble de ces MOOC sont accessibles via une seule et même plateforme qui vous permet de vous inscrire, et c'est là où on peut aborder effectivement le parcours, y compris avec l'OPCO Atlas, euh, comment, voilà, comment se faire rembourser aujourd'hui une formation distancielle, soit en classe virtuelle, soit en MOOC. Eh bien, le processus existe déjà depuis pas mal d'années. On a pu l'expérimenter, nous, depuis 2017. Les OPCO maintenant sont bien rodés à la prise en charge de ces formations. Donc, lorsque vous souhaitez suivre une formation de ce type, il faut contacter, en l'occurrence, le service formation d'Intex Service. Donc, les coordonnées sont ici. Et qui vous remettra en devis une convention de stage et ou la facture, ça dépend à quel niveau d'avancement on est dans le processus. Et ces documents permettront d'être envoyés à l'OPCO, qui, une fois traité, vous accordera, j'en doute pas, le financement. Euh, et ensuite, vous pourrez suivre votre parcours et, euh, et voilà, et justifier ensuite du bon suivi, et donc de se faire rembourser le parcours. Donc tout ceci se fait de manière dématérialisée. C'est tout à fait pris en compte par ces modalités sont tout à fait reconnues par le co. D'autant plus qu'on est sur des tarifs, notamment que ce soit en classe virtuelle ou en MOOC, des tarifs moins onéreux qu'en formation classique. Donc c'est d'autant plus facile d'accéder à une prise en charge, à un remboursement. Euh, voilà, et le portail dont je parlais qui permet d'accéder à toute l'offre de formation, c'est économie construction attaché.com, où sont regroupées les offres de formation, les événements, voilà, l'accès à des logiciels métiers de la suite méthode, dont le logiciel d'estimation dont je parlais avant, Estima, ou alors un logiciel de coût global qui s'appelle Gestiona, bon, qui n'est pas tout à fait le sujet d'aujourd'hui, mais voilà, le portail permet d'accéder à toute cette offre. Je suis là. Voilà pour résumer l'offre d'Intex Service, les modalités d'accès au remboursement. Voilà, j'ajouterai que tout récemment, avec l'effet du confinement, on a vu effectivement une hausse
de l'inscription notamment au MOOC. Et pour l'instant, aucun souci de prise en charge, de suivi de dossier. Voilà, à ma connaissance, les choses se sont bien déroulées. Donc je vais arrêter le partage, revenir ici, et je ne sais pas si, Merci, si monsieur vous Tessier. avez... Voilà, allez-y. Ouais, merci Sylvain, merci monsieur Huard. Place aux questions, donc n'hésitez pas évidemment à envoyer toutes les questions que vous pourriez avoir sur le chat. Alors, le jeu du jeu, c'est voilà, Charline va commencer la première question et puis moi j'enchaînerai aussi les questions par entité. N'hésitez pas à poser vos questions. Alors, la première question que je regarde. C'est une question d'Audrey. Pourriez-vous me dire quel est le délai moyen de traitement d'une demande de prise en charge FNE? C'est pour Monsieur Huard. Alors, sur cette demande de délai, on est calé sur les délais que s'imposent également les directs, c'est-à-dire qu'on doit apporter les premiers éléments de réponse. Alors, peut-être pas aller jusqu'à la validation du dossier parce que des fois, ça nécessite une instruction un peu plus détaillée. Dans les 72 heures, vous avez déjà des éléments de retour qui vous permettent déjà de vous positionner. Donc l'idée, c'est qu'en 72 heures, vous ayez un accord au moins de principe avant qu'on puisse aller un peu plus sur le détail. Alors, j'insiste parce qu'on a ces retours-là sur les premiers dossiers qui nous remontent. Veillez bien à transmettre l'ensemble des dossiers, des éléments justificatifs que je vous ai présentés. Vous retrouverez dans le PowerPoint que vous recevrez. Si le dossier est incomplet, forcément, à un moment donné, ça repousse de temps notre capacité à pouvoir valider votre demande. Voilà, donc si le dossier est complet, normalement en 72 heures, ça doit pouvoir être réglé. Ok, merci beaucoup. Ensuite, je vois pas d'autres questions. Alors du coup, je peux peut-être, le temps que d'autres questions arrivent, je voulais apporter deux éléments de précision. Le premier, c'est, Sylvain l'a évoqué sur la FOAD, donc on voit bien que le développement de la formation à distance a pris un essor, alors un peu contraint par la période de confinement, a pris un essor énorme. Du coup, je voulais quand même noter que les OPCO ont adapté aussi leur process en lien donc avec l'État. On a eu un dialogue avec les services de l'État sur le sujet et on a publié récemment un certificat de réalisation qui est adapté maintenant à la formation à distance. L'enjeu, il est simple, c'est pas de demander aux organismes de formation des documents qui seraient disproportionnés par rapport aux demandes. Et donc, on va pas leur demander, par exemple, 40 pages de connexion à une plateforme. On va leur demander justement de faire des attestations comme quoi ils ont ces documents-là et qu'ils attestent bien que la personne qui avait prévu de faire cette formation-là l'a bien faite et a acquis les compétences qui étaient prévues. Voilà. Donc, à partir de là, s'il y a un contrôle un peu plus poussé qui doit avoir lieu, on demandera les pièces justificatives correspondantes, mais on ne va pas les demander a priori tout de suite. Donc, ça aussi, c'est pour apporter de la fluidité dans le dispositif. Il y a un deuxième élément de précision. Je vous ai indiqué tout à l'heure que voilà, la durée de la formation est liée à la période d'activité partielle. Alors, l'État introduit dans une nouvelle version du question-réponse, parce que les questions-réponses se multiplient en cette période-là avec des ajustements un peu jour par jour. Il a apporté des éléments de précision sur la reprise d'activité et l'impact sur la fin de la formation. Donc, ce que l'État a indiqué, c'est que lorsqu'une entreprise qui au départ a fait une demande d'aide FNE formation pour une période donnée sur une période d'activité partielle, se retrouve finalement, elle a fait une déclaration jusqu'à fin juin et il se trouve qu'à mi-mai, elle est capable de reprendre son activité. Eh bien, l'accord qu'elle a eu sur le FNE formation est maintenu. C'est-à-dire que les 100% de prise en charge sont maintenus. On ne va pas dire du jour au lendemain, la convention s'arrête. Donc, la prise en charge des coûts pédagogiques se poursuit. Par contre, bien entendu, l'indemnisation, la rémunération n'est plus assurée.
Donc la période reprend, l'employeur reprend la rémunération de son salarié, et à ce moment-là, la formation peut avoir lieu en fonction des contraintes de service, soit sur le temps de travail, soit hors temps de travail, en fonction des différents accords qui ont lieu entre l'employeur et son salarié. Et à ce moment-là, si c'est hors temps de travail, il y aura un accord du salarié qui sera demandé. Donc, il est possible d'avoir un accord actuellement FNE Formation, de reprendre son activité et de continuer la progression pédagogique qui était prévue d'avoir dans la formation, même si l'entreprise reprend son activité, que le salarié quitte le statut d'activité partielle. Ça, c'était important, je pense, de vous le préciser. Merci Hubert pour cette précision d'information. Nous avons une autre question. Dominique Camp, alors est-il possible de solliciter un cofinancement CPF si le montant dépasse de peu les 1 500 € pour éviter le délai supplémentaire de traitement du dossier? Non, alors là-dessus, la règle est claire. L'État ne veut pas de cofinancement. Il part du principe qu'il finance à 100% les coûts pédagogiques. C'est lui qui assure ce montant-là. Il met en face les montants nécessaires de l'enveloppe quand même nationale de 500 millions d'euros. Donc, il n'y a pas de mobilisation de cofinancement si c'est une demande dans le cadre du FNE. Voilà. De toute façon, c'est soit le dossier est éligible et il est pris en charge à 100%, soit le dossier n'est pas éligible et il n'est pas pris en charge du tout. Voilà. Si la personne veut, le CPF peut malgré tout continuer à être mobilisé, mais pas dans le cadre d'un cofinancement sur du FNE Formation. Merci pour ces précisions. D'autres questions peut-être? Une question d'Audrey Finozon. Est pris en charge un seul parcours par salarié? Ou peut-on cumuler? Non, il est possible de regrouper des demandes. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que si vous avez sur une entreprise qui a 20 salariés dont 10 sont en activité partielle, les dossiers peuvent être regroupés, tout à fait. Si bien entendu, c'est la même objectif de formation qui est visé. Par contre, un élément important, la formation interne n'est pas éligible. Par contre, c'est-à-dire que sur un même SIRET, une formation interne n'est pas possible. Par contre, dans un groupe avec plusieurs établissements distincts, mobilisant un organisme de formation externe, c'est possible. Il y a Monsieur Desmond qui pose cette question en mise en situation. Par exemple, voilà, un salarié décide, répondant évidemment au cadre que vous avez décrit, décide voilà, de prendre 4 MOOC pour lui parce qu'il estime voilà, que dans son parcours de formation, ce sont des MOOC qui sont très, très intéressants, qui sont estimés qui sont inférieurs à 1 500 €. Donc, dans ce cas de figure, comme vous l'avez stipulé, il y a possibilité voilà, de cumuler par personne les 4 MOOC, par exemple, que le salarié a choisi pour lui dans le cadre de son parcours de formation. Disons que si ça correspond à un devis, à une convention de formation avec un organisme et que ça correspond bien à un objectif pédagogique à terme d'acquisition de compétences et que le parcours fait sens en soi, il n'y a pas de raison que ça puisse être refusé. D'accord. Est-ce que vous avez d'autres questions, chers participants? Question de Monsieur Poglio, Frédéric. Pouvons-nous, en tant que demandeur d'emploi en cours de création d'entreprise, Bureau d'économie de la construction, bénéficier de ce process? Alors, malheureusement non, puisque du coup, le FNE Formation, comme je vous l'avais présenté sur mon premier slide, est dédié aux salariés qui sont placés par leur employeur en activité partielle. Donc, on appelle ça communément chômage partiel, mais du coup, le FNE Formation n'est pas éligible au public demandeur d'emploi,
qui, pour lui, a malgré tout d'autres dispositifs qui sont mobilisables. Je pense notamment aux préparations opérationnelles à l'emploi, qu'elles soient collectives ou individuelles. D'ailleurs, l'OPCO Atlas, actuellement avec de nombreuses branches, continue même à distance ses préparations opérationnelles à l'emploi. Il y a encore de nombreuses sessions qui ont eu lieu, je pense, dans les Hauts-de-France ou encore dans les Pays de la Loire, qui ont été mises en place récemment dans ce cadre-là. Donc, malgré le confinement, la formation et la préparation à l'emploi des demandeurs d'emploi est possible. Donc, je vous invite à regarder ça avec votre conseiller pour l'emploi pour pouvoir éventuellement en bénéficier. Donc, c'est aussi des dispositifs sur lesquels intervient le Coatlas. Merci beaucoup, Monsieur Huard. Donc, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. On est là pour y répondre. Enfin, nos deux intervenants sont là pour y répondre. Il n'y a aucune question bête. C'est vraiment le moment. Alors, on a une question de Milcan. Pourriez-vous préciser si le rôle et les missions de l'OPCO vont évoluer lors du déconfinement ou tout reprend comme avant? J'ai pas bien compris le sens de la question, mais je vais la traduire. En fait, les missions de l'OPCO restent les mêmes. On les a poursuivies pendant le confinement, et donc elles resteront pleinement les mêmes, même après le déconfinement. On continuera à accompagner les branches professionnelles, les entreprises et leurs salariés dans leur projet de formation et pour les branches dans leur politique emploi et formation. On fera peut-être différemment, mais comme certains pans de l'économie, on devrait ajuster nos process. Mais ce qui est sûr, voilà, c'est qu'on restera au service des entreprises, de leurs salariés, pour pouvoir répondre aux besoins de compétences. J'ai envie de dire même, je pense que l'avenir nous montrera que les évolutions en compétences vont être encore accrues. L'acquisition de compétences ou l'adaptation des compétences par rapport, on voit bien que le numérique modifie pas mal de choses. Atlas est également le loco du numérique. Donc on aura un rôle à jouer, je pense, dans le plan de relance de l'activité que le gouvernement devrait lancer prochainement, et les OPCO seront à la manœuvre pour aider les branches, les entreprises et les salariés à pouvoir être financés et mettre en place les plans nécessaires à ce que les compétences de demain soient mobilisables. Voilà, donc je ne sais pas si ça répond pleinement à votre question. Si ce n'est pas le cas, merci de la préciser et je préciserai. Oui, c'est bon. Merci, vous avez répondu à la question. Que ça a été clair pour tout le monde. Après, voilà, si vous aviez d'autres questions, n'hésitez pas. On vous fera, dans tous les cas, on mettra en ligne le replay de cette présentation. Donc, ça sera sur YouTube et aussi sur notre site Économie Construction. Donc, toutes les informations sur Intech Service sont sur économieconstruction.com avec le détail des MOOC, comme l'a présenté Sylvain, le détail aussi des formations. Un planning vous sera bientôt communiqué par rapport aux dates de formation distancielle. Et voilà. Si jamais vous avez des questions qui vous viennent en tête après ce webinaire, vous pouvez tout à fait les transmettre à l'UNTEC qui se mettra en lien avec nous et on pourra vous y apporter une réponse écrite sans aucun problème. Super. Merci Sylvain Tessier pour la qualité de vos présentations, surtout l'interactivité, les questions que tout chacun avait pu se poser. Évidemment, l'objectif c'est de pouvoir également aux participants qui présents aujourd'hui, et je vous en remercie, mais également à celles et ceux qui n'ont peut-être pas pu pour différentes raisons, de pouvoir accéder ensuite à ces contenus, voilà, comme l'a dit Charline, directement sur le portail dédié aux économistes de la construction et maîtres d'œuvre.
economyconstruction.com. Évidemment, vous recevrez aussi les supports de présentation ainsi que les questions-réponses. Et nous sommes évidemment à votre écoute pour toutes les questions que vous pourriez avoir. Puisque via les questions, nous les transmettrons ensuite à notre partenaire OpcoAtlas afin bien évidemment de vous apporter tous les éléments de réponse nécessaires. Sachez aussi qu'Intech Service vous accompagne dans votre parcours de formation, que ce soit via les formations distancielles, via les MOOC. Voilà, on a un service dédié, une personne qui est là à votre écoute aussi pour vous accompagner, guider pour l'élaboration évidemment de votre parcours. Donc n'hésitez surtout pas. Et puis évidemment, Charline et moi-même sommes à votre disposition aussi pour toute autre question. Voilà. Merci beaucoup pour votre participation à tous. Merci. Merci et bonne fin de journée. Merci, très bonne fin de journée. Merci, très bonne fin de journée. Merci, au revoir. Au revoir.